Pourquoi voulez-vous naviguer vers l'ouest? Pour ouvrir une nouvelle voie vers l'Asie. L'Asie est le plus riche des royaumes, la terre des épices et de l'or. Pour le moment, il n'y a que 2 moyens d'y parvenir. Par mer, en contournant le continent africain, c'est un voyage d'1 an, ou par terre. Mais les Turcs ont fermé cette voie à tous les chrétiens. Il existe une 3e route. Faire voile vers l'ouest en traversant la mer Océane. Les distances sont inconnues. On les dit infinies. Infini, non. Superstition. Je crois que les Indes ne sont pas à plus de 750 lieues à l'ouest des îles Canaries. Comment pouvez-vous en être sûr? Il y a les calculs de Toscanelli, marin de tir, Esdras... Esdras est juif. Tout comme le Christ. 2 minutes, et déjà vous êtes un homme mort. Parce que je dis vrai? Oui, c'est le bûcher pour moins que cela. Les hommes que vous affronterez bientôt ont un cœur de pierre. Apprenez à contrôler votre passion. La passion, c'est justement ce qu'on ne contrôle pas. Il vous faut la bénédiction de cette commission. Si elle vous dit non, il faudra abandonner ce rêve, mon fils. Je n'abandonnerai jamais. Serait-ce de l'ambition? Ah, on nous raconte tellement de mensonges depuis des siècles. On vous a dit que ça, c'était aussi plat que cette table. On nous a dit que des monstres gardent l'abîme. Je refuse qu'on me dise de quoi je vais avoir peur ou de quoi je ne veux pas avoir peur. Voilà. Je veux le découvrir par moi-même. Alors espérons que votre passion se montre contagieuse, mon fils. Hélas, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent. Connaissez-vous bien les travaux d'Aristote, d'Ératosthène, de Ptolémée? Oui, Éminence. Alors vous n'ignorez pas que d'après leurs calculs, la longueur de la circonférence de la Terre est approximativement de 22 000 lieues, si ce n'est plus, ce qui rend l'océan infranchissable. Mais bien sûr, vous avez sans doute de nouvelles données prouvant que ces hommes de savoir se sont lourdement fourvoyés. Vos Excellences connaissent-elles les déclarations de marins de tir? Mais oui. Dans ce cas, vous savez aussi que ces thèses contredisent Ptolémée. De Tir pense que l'océan ne fait que 750 lieues. Toscanelli, le Florentin, et le cardinal français Pierre d'Ailly tiennent tous les deux pour juste les calculs de marins de tir. Par conséquent, la mer Océane peut être traversée. Silence! Silence, messire. Sommes-nous ici pour examiner cette proposition ou non? Alors supposons un bref instant que Marin de Tir ait raison. Sénat Colomb, combien de temps durerait ce voyage, selon vous? 7 semaines. 6 pendant la saison des alizés. Marin de Tir se trompe, et son erreur a été redressée à maintes reprises au cours des siècles par les plus grands géographes. Votre voyage, ne vous en déplaise, prendrait 1 an. En admettant que vous traversiez cet océan et que vous réussissiez à gagner l'Asie, que ferait l'Espagne dans ces contrées? Du négoce, Votre Excellence. Si l'on en croit Marco Polo, le royaume de Chine est l'un des plus riches du monde. Là-bas, le plus modeste des édifices est couvert d'or. N'y a-t-il que cela qui vous intéresse? L'or? Non. J'apporterai à ces gens la parole divine et j'en ferai de bons et loyaux sujets de Castille et d'Aragon. Au lieu d'un simple royaume, l'Espagne deviendra un empire. Si le dessein de Dieu était de nous rapprocher de l'Asie, croyez-vous qu'il aurait attendu après vous pour le faire savoir au monde? C'est le fils d'un charpentier qui l'a choisi pour se révéler au monde. Ainsi donc vous vous considérez comme l'élu? Je dis qu'on peut rallier l'Asie par l'ouest. Et je vous le prouverai.